En décembre 1945, peu après la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, un groupe d'érudits a mis la main sur quelque chose de troublant dans un texte du IIe siècle, un texte connu sous le nom d'Évangile de Philippe. Un passage que l'Église catholique avait tenté d'effacer pendant 1800 ans, le texte affirmait, avec une simplicité déconcertante, que Jésus était né comme tous les autres humains, d'un homme et d'une femme, pas de naissance virginale. Pas de conception divine. Marie a conçu Joseph, de la même manière que n'importe quelle autre femme conçoit. Et cette version des faits n'était pas une hérésie isolée. Elle était défendue, soutenue par des communautés chrétiennes entières pendant les 3 premiers siècles, jusqu'à ce que l'Empire romain choisisse une version officielle et détruise méthodiquement toutes les autres. Spinoza, 1400 ans avant cette découverte, le savait déjà. Il savait que l'histoire de la naissance virginale ne tenait pas la route, n'avait aucun sens. Il a analysé les évangiles dans leurs versions originales, en grec et en hébreu, et y a trouvé des contradictions flagrantes, des anachronismes, des preuves de falsifications ultérieures. Et il en est arrivé à une conclusion dévastatrice, une conclusion qui lui a valu son excommunication. Joseph était le père de Jésus, de toute évidence. Il l'a toujours été. La virginité de Marie n'est qu'une invention théologique, créée des décennies après la mort de Jésus, dans le seul but de transformer un simple prédicateur juif en un Dieu incarné. Toute votre vie, vous avez entendu dire que Dieu a envoyé l'archange Gabriel pour annoncer à Marie qu'elle concevrait par l'action du Saint-Esprit, que Joseph, découvrant sa grossesse, avait envisagé de la répudier en secret, qu'un ange lui était apparu en rêve, pour lui révéler que l'enfant était du Saint-Esprit, que Jésus est né d'une vierge en accomplissement d'une prophétie. Cette histoire, on la retrouve dans Matthieu et Luc. Elle est célébrée à Noël. Elle est fondamentale, essentielle pour la doctrine chrétienne de la divinité de Jésus. Et pourtant, elle est truffée de problèmes historiques et textuels que même les théologiens les plus honnêtes admettent en privé, mais dont ils parlent rarement, en public. Cette sensation étrange, cette impression tenace que l'histoire de la naissance virginale est beaucoup trop spécifique, beaucoup trop détaillée, beaucoup trop commode. Spinoza ressentait la même chose, au XVIIe siècle. Il a lu Matthieu chapitre 1 en grec et a remarqué quelque chose de crucial, la prophétie que Matthieu cite, comme preuve irréfutable de la naissance virginale. La prophétie d'Isaïe 7,14 ne parle pas de vierge. Dans le texte hébraïque original, elle parle d'Alma, une jeune femme. Le mot hébreu pour vierge est Bétula. Isaïe n'a pas utilisé Bétula, il a utilisé Alma. Et lorsque la Bible hébraïque a été traduite en grec dans la Septante, 300 ans avant Jésus-Christ, les traducteurs ont choisi Parthénos, vierge, créant ainsi une ambiguïté qui n'existait pas en hébreu. Matthieu, écrivant en grec, environ 50 ans après la mort de Jésus, a utilisé cette traduction grecque erronée comme preuve d'une prophétie accomplie. Mais Isaïe 7,14 n'est pas une prophétie messianique, c'est une promesse faite au roi Achaz, au 8e siècle avant Jésus-Christ, à propos d'un événement politique immédiat. Isaïe a dit au roi qu'une jeune femme, probablement la propre épouse du roi, donnerait naissance à un fils, et qu'avant que cet enfant ne sache distinguer le bien du mal, les ennemis de Juda seraient détruits. C'est exactement ce qui s'est passé. Cela n'a rien à voir avec un Messie 700 ans plus tard. Matthieu a donc pris une prophétie hors de son contexte, a utilisé une traduction imprécise et a créé une connexion qui n'existe pas dans le texte hébraïque. Marc, l'évangile le plus ancien, écrit vers 70 après Jésus-Christ, ne mentionne pas la naissance virginale. Il commence, tout simplement,
avec Jésus adulte. Se faisant baptiser par Jean-Baptiste, pas un mot sur une conception miraculeuse, pas un mot sur une étoile, pas un mot sur des mages, pas un mot sur Hérode tuant des bébés. L'évangile de Marc présente Jésus comme un homme qui devient fils de Dieu. Au moment de son baptême, lorsque l'Esprit descend sur lui et qu'une voix venue du ciel proclame « Tu es mon Fils bien-aimé », une adoption divine et non une naissance divine. Jean, l'évangile le plus récent, écrit vers 95 après Jésus-Christ, ne mentionne pas non plus la naissance virginale. Il commence par un prologue philosophique sur le Logos, le Verbe qui était avec Dieu et qui était Dieu. Mais lorsque Jean mentionne la naissance de Jésus, pour la première fois, il y a une ambiguïté dans le texte grec. Certains manuscrits disent que Jésus est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. D'autres manuscrits, et plus anciens, disent que ce sont les croyants qui sont nés ainsi, et non Jésus spécifiquement. La référence à une conception virginale pourrait donc avoir été ajoutée par des copistes ultérieurs, afin d'harmoniser Jean avec Matthieu et Luc. Du calme, parce que le plus important arrive maintenant, Paul de Tarse, dont les lettres sont les textes chrétiens les plus anciens dont nous disposions, datant de 50 à 60 après Jésus-Christ. Mentionne la naissance de Jésus seulement 2 fois. Dans la lettre aux Galates, il dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, né d'une femme, pas né d'une vierge, simplement d'une femme, une phrase qui s'applique à tout être humain. Dans la lettre aux Romains, il dit que Jésus était un descendant de David, selon la chair, cela signifie biologiquement, et David était un ancêtre de Joseph, et non de Marie. Si Jésus n'avait pas de père biologique, il n'était donc pas un descendant de David selon la chair, à moins que Marie ne soit également une descendante de David. Mais les évangiles tracent la généalogie à travers Joseph, et non à travers Marie. Les généalogies, dans Matthieu et Luc, sont catastrophiques pour la doctrine de la naissance virginale. Matthieu retrace la lignée de Jésus, à travers Joseph, jusqu'à David, jusqu'à Abraham. Luc la retrace, à travers Joseph, jusqu'à David, jusqu'à Adam. Mais si Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, ces généalogies sont tout simplement irrélévantes. Jésus n'a rien hérité de David. La prophétie messianique, selon laquelle le Messie serait un descendant de David, ne s'appliquerait donc pas à lui. Les théologiens ont inventé des explications tortueuses. Certains disent que Marie était une descendante de David et que la généalogie de Luc est la sienne, et non celle de Joseph, mais le texte dit clairement « fils de Joseph ». D'autres disent que Joseph était le père légal, donc la lignée compte, même sans paternité biologique. Mais l'héritage réel, dans le judaïsme ancien, était une question de sang et non d'adoption légale. Spinoza a parfaitement perçu ces contradictions et en a conclu que les généalogies avaient été écrites en supposant la paternité biologique de Joseph. Les histoires de la naissance virginale dans Matthieu et Luc ont été ajoutées après par des auteurs différents, sans se soucier de supprimer les généalogies qui les contredisaient. Cela suggère que la naissance virginale ne faisait pas partie de la tradition originale concernant Jésus. C'est une invention ultérieure, créée dans le but d'élever le statut de Jésus, de Messie juif humain, à Dieu incarné. Maintenant, voici la partie. Oh, que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Les naissances virginales étaient chose courante dans la mythologie gréco-romaine du 1er siècle. Alexandre le Grand serait né d'Olympia et du dieu Zeus sous la forme d'un serpent ou d'un éclair. Auguste, le premier empereur romain, serait né d'Atia et du dieu Apollon.
Platon serait né de Périxione et du dieu Apollon. Pythagore serait né de Parthénis et du dieu Apollon. Il ne s'agissait pas, littéralement, de vierge, dans la plupart des cas, mais de conception divine où un dieu engrossait une femme mortelle. Lorsque les communautés chrétiennes issues du paganisme, particulièrement en Asie mineure et en Grèce, ont commencé à promouvoir Jésus comme sauveur divin, elles ont dû rivaliser avec les cultes de héros et d'empereurs qui revendiquaient une naissance divine. Dire que Jésus était le fils d'un charpentier n'avait rien d'impressionnant. Mais affirmer qu'il était le Fils de Dieu, conçu miraculeusement, élevait son statut au niveau des grands héros et empereurs. Ce n'est pas une coïncidence si les récits de la naissance virginale n'apparaissent que dans les évangiles écrits pour un public non juif, Matthieu et Luc, et non dans l'évangile écrit pour un public juif, Marc, ni dans les lettres de Paul de Tarse, qui insistait sur l'humanité de Jésus. Il existe d'énormes différences entre les récits de Matthieu et de Luc, qui révèlent qu'il ne s'agit pas de récits historiques, mais de constructions théologiques indépendantes. Dans Matthieu, Joseph et Marie vivent à Bethléem. Jésus naît dans une maison, pas dans une mangeoire. Des mages venant d'Orient viennent l'adorer, guidés par une étoile. Hérode l'apprend et ordonne le massacre des bébés à Bethléem. Joseph s'enfuit avec sa famille en Égypte, après la mort d'Hérode. Ils reviennent, mais s'installent à Nazareth, parce qu'ils ont peur du fils d'Hérode, qui gouverne la Judée. Dans Luc, Joseph et Marie vivent à Nazareth. Ils voyagent à Bethléem à cause d'un recensement romain. Jésus naît dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge. Des bergers, et non des mages, viennent l'adorer. Guidés par des anges, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de fuite en Égypte. Après avoir présenté Jésus au temple à Jérusalem, environ 40 jours après la naissance, il retourne tranquillement à Nazareth. Ce ne sont pas des variations de témoins oculaires. Ce sont des histoires incompatibles, écrites par des auteurs différents, avec des objectifs théologiques différents. Matthieu voulait montrer Jésus comme un nouveau Moïse, sauvé du massacre des bébés en Égypte, comme Moïse fut sauvé du massacre ordonné par le Pharaon. Luc voulait montrer Jésus comme un sauveur universel, adoré par des bergers humbles, et non par des mages riches. Tous deux avaient besoin que Jésus naisse à Bethléem, pour accomplir la prophétie de Michée 5:2 sur le Messie venant de Bethléem. Mais Jésus était connu comme un Nazaréen de Nazareth. Alors, ils ont inventé des raisons différentes pour que Joseph et Marie soient à Bethléem au moment de la naissance. Le recensement de Quirinius que Luc mentionne est un problème historique énorme. Luc dit que ce recensement a eu lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et a forcé Joseph à voyager de Nazareth à Bethléem. Mais les registres romains montrent que Quirinius est devenu gouverneur de Syrie en 6 après Jésus-Christ et a mené un recensement cette année-là. Hérode, que Matthieu dit être vivant lorsque Jésus est né et a ordonné le massacre, est mort en 4 avant Jésus-Christ. Il y a une différence de Dixan. Jésus ne peut pas être né pendant le règne d'Hérode et pendant le recensement de Quirinius. L'un des évangiles est factuellement faux. De plus, les recensements romains n'exigeaient pas que les gens voyagent vers leur ville ancestrale. Ce serait le chaos administratif. Les recensements étaient pour la taxation. Donc les gens s'enregistraient là où ils vivaient et travaillaient, et non là où un ancêtre avait vécu 1000 ans auparavant. L'histoire de Luc est une invention pour placer Joseph et Marie à Bethléem au bon moment. Les historiens sérieux ne considèrent pas le récit de la naissance de Jésus dans Luc comme historiquement fiable. Spinoza a analysé tout cela et a dit « Les évangiles ne sont pas de l'histoire. C'est de la théologie narrative. Chaque auteur avait un agenda. Matthieu voulait convaincre les Juifs que Jésus accomplissait les prophéties.
Luc voulait convaincre les non-juifs que Jésus était un sauveur universel. Jean voulait établir la divinité préexistante de Jésus. Marc voulait montrer Jésus comme un Messie souffrant. Il n'écrivait pas une biographie moderne avec une préoccupation pour la précision factuelle. Ils écrivaient de la propagande religieuse pour convertir et consolider des communautés de foi. Un point de vue que Spinoza a exposé avec une clarté et une audace intellectuelle inégalées. 3 personnes ont été excommuniées en Europe au XVIIe siècle pour avoir remis en question la naissance virginale. Faustus Socinus, théologien italien, a dit que la divinité de Jésus ne dépendait pas d'une naissance virginale. Il a été exilé et ses disciples persécutés. Michael Servetus, médecin espagnol, a nié la Trinité et la naissance virginale. Il a été brûlé vif à Genève avec l'approbation de Calvin et Spinoza. Il a appliqué la critique historique aux évangiles et a montré que c'étaient des documents humains remplis de contradictions et de légendes. Il a été excommunié à 23 ans et persécuté pour le reste de sa courte vie. C'est Spinoza qui nous éclaire sur ces sombres chapitres. Pourquoi tant de peur de remettre en question la naissance virginale? Parce que c'est fondamental pour la doctrine de l'incarnation. Si Jésus avait un père humain, il n'était pas Dieu incarné. C'était un homme, un prophète inspiré, peut-être un maître de sagesse, possiblement, mais passe la deuxième personne de la Trinité. Et si Jésus n'était pas Dieu incarné, alors l'expiation substitutive ne fonctionne pas. Dieu n'est pas mort sur la croix. Un homme est mort, et la mort d'un homme ne peut pas payer le péché infini de l'humanité contre Dieu infini. Toute la sotériologie chrétienne s'écroule. Gardez cela en mémoire, parce que cela prendra tout son sens quand nous arriverons à la révélation finale sur la façon dont la doctrine de la naissance virginale a été créée, débattue férocement dans les premiers siècles du christianisme, et finalement imposée comme orthodoxie obligatoire à travers des conciles impériaux qui déclaraient hérétiques ceux qui étaient en désaccord. La bataille pour la naissance virginale a commencé au IIe siècle. Il y avait des communautés chrétiennes, en particulier les Ébionites, des juifs chrétiens qui croyaient que Jésus était un Messie humain, fils biologique de Joseph et Marie, adopté par Dieu au baptême. Ils utilisaient seulement l'évangile de Matthieu, mais dans une version éditée qui n'incluait pas les 2 premiers chapitres sur la naissance virginale. Pour eux, Jésus est devenu fils de Dieu par choix divin et obéissance parfaite à la loi, et non par une naissance miraculeuse. Cette christologie adoptionniste était largement acceptée dans le christianisme juif primitif, mais à mesure que le christianisme se répandait parmi les non-juifs et s'éloignait de ses racines juives, les théologiens non-juifs ont commencé à insister sur la divinité préexistante de Jésus. Justin de Naplouse, au IIe siècle, a défendu la naissance virginale comme preuve que Jésus était divin dès la conception. Irénée de Lyon a attaqué férocement les Ébionites, les qualifiant d'hérétiques qui niaient la véritable humanité et divinité du Christ. Origène d'Alexandrie a développé la théorie selon laquelle Marie est restée vierge non seulement avant, mais pendant et après l'accouchement, une virginité perpétuelle qui est devenue doctrine catholique, malgré la contradiction avec les textes du Nouveau Testament qui mentionnent les frères et sœurs de Jésus. Cela semble simple. Il y a un détail qui change tout dans les évangiles. Spécialement dans Marc, les frères de Jésus sont mentionnés par leur nom, Jacques, Joseph, Simon et Jude, et des sœurs non nommées. Marc chapitre 6, verset 3. Quand Jésus prêche à Nazareth, les gens demandent « N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie et frère de Jacques, Joseph, Jude et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous ?» Paul de Tarse, dans Galates, mentionne Jacques comme le frère du Seigneur. C'étaient les enfants de Joseph et Marie,
les frères biologiques de Jésus, la rigueur intellectuelle de Spinoza, nous invitent à examiner ces contradictions sans complaisance. Mais, à mesure que la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie s'est développée, les théologiens ont dû réinterpréter ces textes. Jérôme, au IVe siècle, a soutenu que le mot grec « adelphos », frère, pouvait signifier cousin, et que les frères de Jésus étaient en réalité des cousins. Les enfants d'une autre Marie mentionnés dans les évangiles, mais le grec a un mot spécifique pour cousin, anepsios, qui n'est pas utilisé. Quand les évangiles disent « frère », il signifie « frère ». La réinterprétation de Jérôme était motivée par le dogme, PA par la linguistique. La question de la naissance virginale a atteint son point culminant au Concile d'Éphèse en 431 après Jésus-Christ. Nestorius, patriarche de Constantinople, a soutenu que Marie devrait être appelée Christotokos, porteuse du Christ, et non Théotokos, porteuse de Dieu, parce qu'elle a donné naissance à l'humanité de Jésus, pas à sa divinité. Cela impliquait une distinction entre la nature humaine et la nature divine de Jésus. Cyril d'Alexandrie, l'opposant politique de Nestorius, a utilisé cette controverse pour le détruire. Le Concile a condamné Nestorius comme hérétique et a déclaré Marie Théotokos, mère de Dieu. Ce n'était pas seulement une question théologique, c'était une lutte pour le pouvoir entre les sièges patriarcaux. La doctrine de la virginité de Marie et de la naissance virginale de Jésus est devenue une arme politique. Revenons à ce que j'ai dit avant sur les évangiles apocryphes. Le proto-évangile de Jacques, écrit au IIe siècle, élabore énormément l'histoire de la naissance virginale. Il dit que Marie a été dédiée au temple dès son enfance et a grandi en étant nourrie par des anges, que Joseph était un veuf âgé, avec des enfants d'un mariage antérieur, ce qui expliquerait les frères de Jésus sans compromettre la virginité perpétuelle de Marie. Qu'une sage-femme a examiné Marie après l'accouchement et a confirmé que son hymen était intact, prouvant qu'elle était restée vierge même pendant la naissance. Ces légendes élaborées montrent comment la doctrine était en train d'être développée et défendue à travers une fiction pieuse, et non à partir de l'histoire. L'évangile de l'enfance de Thomas, un autre apocryphe du IIe siècle, montre Jésus enfant faisant des miracles bizarres, modelant des oiseaux d'argile et les ramenant à la vie, tuant un garçon qu'il avait poussé en utilisant son pouvoir divin, ressuscitant un autre garçon qui était tombé du toit, aveuglant des parents qui s'étaient plaints de lui, Jésus enfant psychopathe, avec des pouvoirs divins incontrôlables. Ces histoires étaient populaires dans certaines communautés chrétiennes primitives, mais ont été rejetées par l'Église parce qu'elles présentaient Jésus d'une manière qui contredisait l'image d'un Messie obéissant et compatissant. Mais elles montrent qu'il y avait de multiples traditions sur Jésus en cours de création et en concurrence pour être acceptées. Spinoza a lu tous ces textes et a conclu que le développement de la christologie était un processus humain, politique et graduel. Jésus historique était un prédicateur apocalyptique juif qui croyait que le royaume de Dieu était proche. Ses disciples, après sa mort, ont réinterprété sa signification de différentes manières. Certains l'ont vu comme un prophète martyr, d'autres comme un messie raté. Paul de Tarse l'a réinterprété comme un sacrifice expiatoire. Les communautés gentiles l'ont élevé au rang de Dieu incarné, et au cours de 3 siècles, à travers des disputes, des conciles et des persécutions, la version qui mettait l'accent sur la divinité préexistante et la naissance virginale a vaincu et est devenue l'orthodoxie. Non parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle avait le soutien impérial. C'est très important. Maintenant, voici le détail qui change tout sur la paternité de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, la généalogie inclut 4 femmes, en plus de Marie, Tamar, qui est tombée enceinte de son beau-père en se faisant passer pour une prostituée, Rahab,
qui était une prostituée, Ruth, qui était une étrangère moabite, et la femme d'Uri, Bethsabée, avec qui David a commis l'adultère. Pourquoi Matthieu inclurait-il ces femmes à la réputation douteuse dans la généalogie du Messie? Certains érudits suggèrent que c'était pour préparer les lecteurs au scandale de Marie étant enceinte hors mariage. Que l'histoire de la naissance virginale a été créée pour expliquer une grossesse scandaleuse qui menaçait la réputation de Jésus. Dans le judaïsme du 1er siècle, une grossesse avant le mariage était extrêmement honteuse. Marie aurait pu être lapidée. Joseph, en tant qu'homme juste, a pensé à la répudier secrètement, selon Matthieu. L'histoire de l'ange apparaissant en rêve et révélant que la grossesse était divine sauverait la réputation de Marie et de Jésus. Si cette histoire a été inventée pour dissimuler une paternité humaine, il est logique qu'elle inclue des femmes avec des histoires sexuellement problématiques dans la généalogie, montrant que Dieu travaille à travers des situations scandaleuses. Il existe aussi une théorie selon laquelle Joseph n'était pas le père, mais qu'un soldat romain a violé Marie. Cette accusation apparaît dans le Talmud juif, où Jésus est appelé le fils de Panthéra, supposément un soldat romain. Origène, au IIIe siècle, mentionne cette accusation en la réfutant. Cels, un philosophe païen critique du christianisme, a dit que Jésus était le fils illégitime d'un soldat romain et que Marie avait été expulsée par Joseph pour adultère. L'Église a rejeté ces accusations comme des calomnies antichrétiennes, mais la persistance de ces histoires suggère qu'il y avait une connaissance ou une rumeur dans l'Antiquité que la naissance de Jésus était scandaleuse d'une manière ou d'une autre, et que l'histoire de la conception virginale a été créée comme une contre-narrative. Spinoza ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si Joseph était le père, ou s'il y avait un autre homme impliqué. Il a simplement conclu que la conception virginale était impossible naturellement et théologiquement inutile. Naturellement impossible parce que les humains ne se reproduisent pas asexuellement. Théologiquement inutile parce qu'un Messie juif n'avait pas besoin de naître d'une vierge. Aucune prophétie juive ne l'exigeait. Le Messie serait un descendant de David, oint par Dieu, restaurateur d'Israël. Rien sur une naissance virginale. Cette exigence est venue de communautés gentiles qui voulaient élever Jésus au niveau de Dieu et de héros païens. Il existe d'autres preuves textuelles qui suggèrent que la tradition originale n'incluait pas une naissance virginale. Dans l'évangile de Jean, Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, et les prophètes aussi, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël ne corrige pas en disant que Jésus n'était pas le fils de Joseph. Et Jean, écrivant à la fin du 1er siècle, n'a pas inséré une correction de l'auteur disant que Jésus n'était pas biologiquement le fils de Joseph. Le texte laisse la paternité de Joseph sans être remise en question. Dans le chapitre 6 de Jean, les gens se réfèrent à Jésus comme le fils de Joseph et Marie. Et, encore une fois, il n'y a pas de correction de l'auteur. L'absence de correction est significative. Si Jean connaissait et croyait à la tradition de la naissance virginale, il aurait corrigé ses références à Joseph comme père. Le fait de ne pas corriger suggère que, lorsque Jean a écrit « à la fin du 1er siècle », la paternité de Joseph était encore acceptée par au moins certaines communautés chrétiennes. L'idée que Matthieu et Luc ont inventé indépendamment la même légende de la naissance virginale est improbable. Il est plus que probable qu'une tradition orale circulait dans certaines communautés, une tradition que Matthieu et Luc ont connue et adaptée de différentes manières pour leurs évangiles. Mais cette tradition était clairement controversée et n'était pas acceptée universellement. Le silence de Paul de Tarse sur la naissance virginale est particulièrement problématique pour ceux qui défendent son historicité. Paul a écrit ses lettres entre 50 et 60 après Jésus-Christ.
Seulement 20 à 30 ans après la mort de Jésus, si la naissance virginale était un fait connu et accepté, Paul l'aurait certainement mentionné, en défendant la divinité de Jésus contre les judaïsants qui insistaient sur le fait que Jésus n'était qu'un homme. Mais Paul ne la mentionne jamais. Il parle extensivement de la résurrection comme preuve de la divinité de Jésus, mais jamais de la conception virginale. Cela suggère qu'à l'époque de Paul, dans les années 50, l'histoire de la naissance virginale n'existait pas encore ou n'était pas largement connue. Matthieu a été écrit vers 80 à 90 après Jésus-Christ, 50 à 60 ans après la mort de Jésus. Luc a été écrit approximativement à la même époque. Marc, qui ne mentionne pas la naissance virginale, a été écrit vers 70, 40 ans après la mort de Jésus. Cela suggère que la légende de la naissance virginale est apparue à un moment donné entre 50 et 80 après Jésus-Christ, dans des communautés chrétiennes gentiles, et a été rétroactivement projetée sur l'enfance de Jésus par Matthieu et Luc. Elle ne faisait pas partie de la tradition orale originale préservée par des témoins oculaires, car si elle l'avait été, Marc et Paul l'auraient mentionné. Il existe un parallèle intéressant avec d'autres religions. Dans le bouddhisme Mahayana, qui s'est développé des siècles après la mort de Bouddha historique, des légendes ont été créées sur sa naissance miraculeuse. Sa mère, Maya, a rêvé qu'un éléphant blanc entrait dans son ventre. Lorsque Bouddha est né, il a immédiatement marché 7 pas et a déclaré que ce serait sa dernière réincarnation. Ces légendes étaient des ajouts postérieurs et ne faisaient pas partie de la tradition originale du bouddhisme Theravada qui préservait les enseignements plus anciens de Bouddha comme un maître humain et non comme une divinité. Le même processus s'est produit avec Jésus. La tradition la plus ancienne le voyait comme un maître humain. Des traditions postérieures l'ont déifié à travers des légendes de naissance miraculeuse. Dans l'islam, le Coran, écrit 600 ans après Jésus, accepte la naissance virginale de Jésus. La sourate 3 et la sourate 19 décrivent Marie, concevant Jésus miraculeusement par la volonté de Dieu. Mais le Coran nie que Jésus est divin. Pour l'islam, la naissance virginale prouve que Jésus était un prophète spécial, et non qu'il était Dieu. Cela montre que la naissance virginale et la divinité ne sont pas nécessairement connectées. On peut croire en l'une sans croire en l'autre. La connexion entre la naissance virginale et la divinité a été une construction théologique chrétienne spécifique et non une conséquence logique nécessaire. Spinoza aurait insisté sur ce point. Les Ébionites, une communauté chrétienne judaïque du IIe siècle, croyait que Jésus était le Messie, mais rejetait sa naissance virginale et sa divinité préexistante. Ils utilisaient une version éditée de l'évangile de Matthieu appelée l'évangile des Ébionites, qui commençait avec le baptême de Jésus et non avec sa naissance. Pour eux, Jésus est devenu fils de Dieu au baptême par adoption divine, similaire à ce que l'évangile de Marc suggère. Irénée et d'autres pères de l'Église ont attaqué les Ébionites comme des hérétiques qui niaient la vraie nature du Christ. Mais les Ébionites préservaient probablement une christologie plus ancienne, plus proche de ce que les premiers disciples de Jésus croyaient lorsque Constantin a légalisé le christianisme en 313 et a convoqué le concile de Nicée en 325. La naissance virginale était déjà acceptée par la plupart des communautés chrétiennes gentiles. Le concile n'a pas débattu de la naissance virginale. Il a débattu de la relation entre le Père et le Fils dans la Trinité. Mais l'acceptation de la naissance virginale était une condition préalable au débat trinitaire. Si Jésus n'était pas conçu divinement, il ne pourrait pas être Dieu le Fils coéternel avec Dieu le Père. La christologie adoptionniste des Ébionites avait déjà été marginalisée. La christologie de l'incarnation, qui dépendait de la naissance virginale, avait vaincu
non parce qu'elle avait plus de preuves historiques, mais parce qu'elle avait plus d'attrait dans un contexte gréco-romain où les naissances divines étaient attendues des figures salvatrices. Vous venez de découvrir des vérités sur la naissance de Jésus qui ont été cachées, déformées et débattues férocement pendant 2000 ans. Ces révélations ont coûté à Spinoza toutes, ont coûté à Servetus la vie, ont coûté aux Ébionites la survie en tant que mouvement. Et encore aujourd'hui, remettre en question la naissance virginale dans de nombreuses églises entraîne l'excommunication ou l'ostracisme. Le super thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité historique importe plus que le dogma confortable, que vous n'avez pas besoin de croire en des miracles impossibles pour trouver un sens aux enseignements de Jésus. Lorsque vous soutenez cette chaîne, vous financez une enquête honnête sur les origines chrétiennes. Vous choisissez de connaître l'histoire réelle, pas la version aseptisée que l'Église enseigne. Vous devenez partie de ceux qui valorisent l'intégrité intellectuelle au-dessus de la conformité religieuse. Maintenant, que faites-vous de cette information? Spinoza dirait « Ne rejetez pas Jésus automatiquement. Rejetez seulement les légendes qui ont été construites autour de lui. » Le Jésus historique. Un prédicateur juif du 1er siècle qui a défié les autorités religieuses, défendu les pauvres, enseigné la compassion et la justice, reste une figure inspirante, même sans naissance virginale. Peut-être plus inspirante, parce qu'il montre qu'un être humain ordinaire peut avoir un impact extraordinaire grâce à son courage moral et son engagement envers la vérité. Vous pouvez choisir de réinterpréter la naissance virginale comme un symbole théologique sur un nouveau commencement spirituel, et non comme un événement biologique littéral. De nombreux chrétiens progressistes le font, en conservant une foi significative tout en reconnaissant que les évangiles contiennent de la mythologie en plus de l'histoire. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur les enseignements de Jésus plutôt que sur des revendications surnaturelles sur sa naissance. Le sermon sur la montagne ne perd pas de sa puissance si Jésus avait un père biologique. Les paraboles ne perdent pas de leur sagesse s'il est né naturellement. Ou vous pouvez choisir de reconnaître que le christianisme, comme toutes les religions, est une construction humaine basée sur une figure historique qui a été graduellement mythifiée et déifiée par des disciples qui avaient besoin de donner un sens à sa vie et à sa mort tragique. Aucun de ces choix n'est malhonnête. Chacun représente une forme différente de gérer le fossé entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. La paternité de Jésus importe moins que l'héritage de Jésus, que Joseph soit le père ou non. Jésus a quand même dit « aimez vos ennemis », a quand même dit « ne jugez pas », a quand même défendu les marginalisés contre les religieux hypocrites, a quand même été exécuté pour avoir défié les pouvoirs établis. Ces choses sont documentées à de multiples reprises dans les évangiles et ont un sens historique. N'oublions jamais l'importance de cet héritage. La naissance virginale, elle n'apparaît que dans 2 évangiles tardifs. Elle contredit la biologie élémentaire et a été un outil théologique, un instrument pour élever le statut de Jésus dans un contexte gréco-romain. On peut honorer Jésus sans avoir besoin de croire aux légendes qui l'entourent. La question la plus profonde n'est pas de savoir qui était le père biologique de Jésus, mais pourquoi des milliards de personnes ont besoin de croire qu'il n'avait pas de père biologique pour trouver un sens spirituel dans ses enseignements. Pourquoi l'humanité pleine, l'humanité entière de Jésus, est-elle si menaçante, si intimidante? Pourquoi la possibilité qu'il n'était qu'un homme extraordinaire et non un Dieu incarné est-elle si perturbante, si dérangeante? Spinoza dirait que c'est parce que les institutions religieuses ont bâti leur pouvoir sur l'affirmation que Jésus était divin et quels sont les intermédiaires nécessaires
entre les gens ordinaires et la divinité. Si Jésus était humain, alors n'importe qui, tout le monde, peut aspirer au même niveau de sagesse et de compassion. Plus besoin d'église, plus besoin de sacrements, plus besoin de hiérarchie. L'humanité de Jésus est démocratisante. Sa divinité est centralisatrice de pouvoir. Elle concentre le pouvoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez le courage de confronter des vérités perturbantes sur l'origine des croyances que des milliards de personnes défendent comme sacrées. Spinoza a payé un prix élevé pour ce courage. L'excommunication à 23 ans, l'isolement social, la pauvreté, les tentatives d'assassinat, la mort à 44 ans. D'une maladie pulmonaire exacerbée par son travail à polir des lentilles pour survivre. Mais il disait que cela valait la peine parce que la liberté intellectuelle, la recherche de la vérité à travers la raison, vaut plus que l'acceptation basée sur la soumission à des dogmes non examinés. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares, et rechercher la vérité historique sur Jésus, accepter son humanité, au lieu d'insister sur sa divinité, est excellent et rare. La naissance virginale n'est pas seulement une question historique, c'est un test d'honnêteté intellectuelle, un examen de conscience. Lorsque vous êtes confronté aux contradictions entre Matthieu et Luc, au silence de Marc et Paul de Tarse, à l'impossibilité biologique, au parallèle dans les mythes gréco-romains, au rejet par les communautés chrétiennes primitives, vous avez deux choix. Vous pouvez inventer des explications de plus en plus élaborées pour harmoniser l'inharmonisable. Vous pouvez dire que le silence est une évidence, que les contradictions sont complémentaires, que l'impossibilité est un miracle, que les parallèles sont une coïncidence, ou vous pouvez accepter l'explication la plus simple, celle qui requiert le moins de présupposés extraordinaires, que Jésus est né naturellement de Joseph et Marie, que la légende de la naissance virginale fut une création postérieure pour le déifier, et que l'Église a imposé cette légende comme un dogme pour consolider son pouvoir théologique et politique. Spinoza a choisi l'honnêteté intellectuelle, même en connaissant le coût, et il a payé le prix. La question est, quel choix ferez-vous? Le confort des certitudes héritées ou l'inconfort de chercher la vérité, où qu'elle mène? Maintenant, écrivez un commentaire. Juste en dessous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Est-ce de découvrir que Marc et Paul ne mentionnent pas la naissance virginale? Est-ce de comprendre que la prophétie d'Isaïe ne parle pas de vierge dans l'hébreu original? Est-ce de savoir que les généalogies contredisent la naissance virginale? Est-ce de réaliser que les naissances virginales étaient courantes dans les mythes gréco-romains? Est-ce d'apprendre que les communautés chrétiennes primitives rejetaient la naissance virginale? Ou est-ce de comprendre que la doctrine a été imposée par des conciles impériaux et non révélée par Dieu? Choisissez une révélation spécifique et expliquez exactement pourquoi cela a changé votre perspective sur Jésus.